Bonjour, mon nom est Moïse, fils adoptif de la fille de Pharaon. Ce sera ma dernière conférence de presse avec la presse égyptienne, avant que je mène mon peuple à travers la mer Rouge à la terre de Madian. Comme je l'ai dit à maintes reprises dans les dernières conférences de presse, tous de la misère que le peuple de l'Égypte ont souffert pendant les 10 plaies aurait pu être évitée si Pharaon roi d'Égypte avait simplement laissé aller mon peuple, quand je l'ai demandé. Moïse, savez-vous que Pharaon a mobilisé son armée, et se trouve sur son chemin ici pour effacer votre peuple? Je suis au courant de cela. C'est pourquoi j'ai appelé cette conférence de presse. Je tenais à cette attaque en perspective pour les deux Égyptiens et les Hébreux. Vous ne semblez pas être très nerveux pour un homme qui est sur le point d'être tué par Pharaon. C'est mon point de l'appel de cette conférence de presse. Il n'y a pas la moindre chance que mon peuple recevra la moindre blessure aux mains de l'armée égyptienne. Comment pouvez-vous dire? L'armée égyptienne est l'armée la plus puissante et crainte dans le monde entier. Je suis au courant de cela. Je suis également conscient de l'armée qui s'oppose quand il nous attaque. Vous plaisantez. J'ai vu la fausse fierté avant, mais cela prend du prix. Moïse, savez-vous que votre légion n'ont pas une seule épée ou une lance parmi eux? Vous attendez-vous les Hébreux pour repousser une attaque des épées et des flèches à point nu? Ce n'est pas ce que je dis à tous. J'aurais pensé que, après 10 plaies, le message à Pharaon et les Égyptiens serait clair maintenant. Quel message avons-nous manqué? Plus de 400 ans auparavant, le Dieu qui a créé l'univers à partir de rien promis à nos ancêtres Abraham, que les Hébreux étaient ses gens spéciaux. Il a promis que tous ceux qui ont aidé les Hébreux seraient bénis par Dieu, et tous ceux qui ont nui aux Hébreux seraient punis par Dieu. N'a pas les 10 plaies vous enseigner quelque chose? Dites-vous que votre Dieu, ce Dieu d'Abraham, ton ancêtre en quelque sorte, a vous protégé contre l'armée la plus puissante du monde. C'est exactement ce que je dis. Je dis que si Pharaon ne remet pas hors de cette attaque, il sera l'expérience de la 11e fléau. Pouvez-vous être plus précis? Quelle sera la nature de cette 11e peste? Je ne suis pas sûr. Dieu révèle rarement ses plans en détail, parce que ses plans sont généralement plus que l'homme peut imaginer. Pouvez-vous au moins nous donner un indice? Le seul message que j'ai reçu du Seigneur Dieu est un message à notre peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence de presse. Le message de Dieu est tenir bon. Tenez bon? C'est tout? Tenez bon? Tenir bon. Nous Hébreux semblent avoir la mémoire très courte. Nous venons de voir le spectacle le plus impressionnant de la puissance de Dieu depuis la création. Mais dès que mon peuple a entendu des rumeurs selon lesquelles l'armée était sur le chemin, ils ont oublié comment Dieu les a protégés contre toutes les 10 plaies de retour en Égypte, et comment Dieu a promis de les protéger à l'avenir. Ils ont oublié et ils ont commencé à craindre pour leur vie. Dieu dit, tenez bon. Point, ton Dieu, pour protéger votre peuple de la plus puissante armée du monde. Il est fort possible que la 11e peste va tuer Pharaon lui-même et d'anéantir toute son armée. Mais l'armée égyptienne a vous personne prise au piège avec le dos à la mer Rouge. Il vous faudra moi pour le transport de votre peuple à travers les bateaux de ligne, mais l'armée sera ici demain. Vos gens sont assis comme des canards. Tout ce que je sais, c'est que Dieu promit à Abraham qu'il serait de protéger son peuple. Et il a tenu sa promesse à ce jour. Notre peuple a grandi en nombre de quelques dizaines à quelques millions sous la protection de Dieu en Égypte. Et maintenant, je suis convaincu que Dieu nous protégera, que nous traversons à demain Madian. La seule question est, comment? Je suis sûr que Dieu va faire comprendre à tous demain, avant l'armée égyptienne arrive. Qui sait? Peut-être que le Dieu qui a fait du Nil encens une partie des eaux de la mer Rouge, et marchons ensemble sur la terre ferme à Madian. Même si votre tarde dans la ciel promenade à Médian devient une réalité, je ne vois pas comment cela va vous protéger contre l'armée égyptienne. Rappelez-vous, ils ont des chars. Vous êtes à pied. Ils pourraient vous suivre à travers la mer Rouge à Madian. Supposons que, pour les besoins de l'argumentation que Dieu choisit pour partie les eaux de la mer Rouge, et marchons sur la terre ferme à travers la mer Rouge.
Dès que le dernier hébreu obtient de l'autre côté, ce qui est de garder Dieu à partir de l'inversion du débit de l'eau, et la noyade de toute l'armée égyptienne d'un seul coup. Ce que je veux dire, si nous ne paniquons pas, si nous restons fermes et faire confiance à Dieu de faire ce qu'il a promis de faire, nous Hébreux serons protégés contre l'armée égyptienne, aussi sûrement que nous avons été protégés contre les 10 plaies. Tenir ferme. Basé sur une pièce de Bob Tsuna. Conditions d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.